Ce que s'apprêtent à faire ces deux photographes est totalement illégal. C'est fermé. Vous avez conscience que l'on peut vous prendre pour des cambrioleurs ? On peut, mais on vole rien. On vole juste des photos. La peine encourue pour violation de domicile est d'1 an d'emprisonnement. Voilà, là c'est ouvert. Mais ces Instagrammeurs sont à la recherche de toute autre chose. On espère juste, en fait, quand on vient dans un bâtiment comme ça et qu'on fait des photos, c'est, entre guillemets, redonner vie au lieu. Il faut essayer de rendre, en fait, ce mobilier qui meurt année par année, un peu vivant en photo. Le temps semble en effet s'être arrêté, comme si la maison était restée figée depuis le départ de son propriétaire. C'est cette atmosphère si particulière que ces jeunes gens tentent de saisir, sans brusquer la mémoire des lieux. On rentre et on sort. On laisse juste une chose à nous, c'est peut-être des traces de pas, mais c'est tout, rien d'autre. L'urbex, ou exploration urbaine, une activité clandestine qui s'étend sur les réseaux sociaux. Mais ces lieux que l'on se transmet entre membres de la communauté ou repérés via des photos satellites ne tombent pas toujours dans de bonnes mains. On voit ce château qui est magnifique et voilà, par exemple, on retrouve les chaises cassées, on retrouve le mobilier cassé. Ça, c'est toutes ces personnes qui vont publier sur l'internet. C'est à cause de ça que les gens retrouvent, volent des choses, cassent. Nos deux urbexeurs du jour assurent préserver à chaque fois l'identité des lieux. Ils revendiquent la visite de quelques 300 maisons abandonnées, une immersion quasi boulimique dans la vie des autres.